Shalom à tout le monde. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous annoncer deux super bonnes nouvelles. Pour vous compreniez la hauteur de ces bonnes nouvelles, j'aimerais vous parler du cas de Marianne. Marianne, c'est une femme donc mariée avec trois enfants en bas âge. Et elle a un problème avec son mari. Son mari, c'est un joueur. Je ne sais pas s'il joue aux cartes ou au casino, je ne suis pas dans ce détail. Mais en tout cas, ça arrive à un tel point qu'ils se sont séparés, il a dû vider les comptes. Enfin, voilà, malheureusement, les personnes qui ont ce genre de problème peuvent tout envoyer malheureusement dans les jeux et laisser leur famille dans des conditions très très difficiles. Et c'est le cas de Marianne, son mari, donc qui n'est plus, elle vit plus avec lui. Là, ils sont séparés actuellement. Donc en plus du premier Shalom Bait, elle n'a plus d'argent. Actuellement, elle est en grande difficulté financière au point qu'elle a du mal à nourrir ses enfants. Elle a même du mal à vêtir ses enfants. Là, comme vous pouvez voir, on est en plein hiver, Baruch Hashem. Je sais qu'il y a un de ses enfants au moins qui n'a pas de manteau. Et donc, voilà, donc elle a ces problèmes-là. Et Marianne, hier, cerise sur le gâteau, elle apprend qu'elle est enceinte. Et quand elle a appris qu'elle était enceinte, donc avec là où est-ce qu'elle a appris, elle a tout de suite demandé à faire un avortement, à lancer une procédure d'avortement, parce que déjà qu'elle ne s'en sort pas financièrement, déjà qu'elle a du mal à vêtir et à nourrir ses propres enfants, qu'elle a un problème de Shalom Bait, qu'elle est seule à devoir assumer tout ça, là elle s'est dit c'est la goutte d'eau. Alors là vous allez me dire mais c'est quoi la bonne nouvelle dans tout ça? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a eu en ligne hier, on a été en contact avec elle, j'ai moi-même participé à un appel qui a eu lieu hier avec notre responsable, où notre responsable elle lui a parlé par rapport à la situation, par rapport à sa volonté d'avorter, où elle a dit explicitement de manière claire, sans elle a dit c'est ma situation financière qui fait que je veux avorter, je n'arrive déjà pas à assumer mes propres enfants maintenant, j'ai du mal à nourrir mes enfants, elle s'est mise à pleurer, j'ai du mal, et là elle nous a placé qu'il y avait un de ses enfants qui n'avait pas de manteau, d'accord? Et là je peux vous dire que il y avait une petite parenthèse, il y avait une fois un riche, il a dit à son Rav, je veux me détacher un peu de la matière, j'ai trop de richesses, c'est pas bon, je veux me rapprocher d'Hachem, je vais manger maintenant des choses minimalistes, du pain, de l'eau, comme c'est écrit dans la Mishnah, comme ça, je veux me rapprocher d'Hachem. Le Rav a dit, je t'interdis de faire ça, tu vas continuer à manger tes roast beef, ta dame prout, ton caviar, parce que si demain tu te mets à manger une miche de pain et qu'un pauvre vient taper à ta porte, qu'est-ce que tu vas dire? Il dit, mais moi aussi je mange du pain. Moi j'arrive à tenir, toi aussi tu vas tenir. Le Rav dit non, il dit, je veux que tu sois sensible quand un pauvre vient te voir. Je veux que tu sois sensible. Comment? Parce que toi tu manges ton caviar, tu manges ta dame prout, quand le pauvre vient te voir et que tu sais qu'il n'a pas un bout de pain, tu vas avoir de la peine pour lui, tu vas ouvrir ton cœur. Et là nous tous, bon Hachem il fait froid, j'ai un manteau sur moi grâce à Dieu. Et quand je pense que cet enfant lui il n'a pas de manteau, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a eu en ligne et que c'est l'occasion pour moi de remercier ceux qui ont participé à notre projet pour pouvoir aider ces femmes enceintes en grande difficulté. Baruch Hashem, on a pris en charge ce cas. Tout de suite, notre responsable elle lui a dit écoute, on va t'envoyer demain un collier alimentaire. Elle s'est mise à pleurer. Encore. Parce qu'elle nous a dit moi j'ai l'habitude de donner, je veux pas être dans la mendicité, je veux pas en arriver là. Et notre responsable a dit écoute, regarde, laisse-nous t'aider, au moins pour tes enfants, laisse-nous t'amener à manger. En plus de ça, je découvre au même moment qu'elle habite dans une zone considérée dangereuse en Israël. C'est-à-dire que dans cette zone-là, ils ont fermé toutes les grandes surfaces et que pour se nourrir, elle doit aller dans une autre ville. C'est comme si je vous dis maintenant, vous habitez à Paris, tout est fermé, plus personne ne dit, il faut aller à Dijon. Voilà, tu veux faire tes courses, il faut aller faire Paris-Dijon. Donc elle est seule, trois enfants en bas âge, elle a du mal à se nourrir et même pour faire ses courses, il faut qu'elle fasse... Bref, on a pris en cas, le cas a été pris en main, Baruch Hashem. Dès aujourd'hui, notre responsable va faire des pieds et des mains pour qu'elle ait le collier alimentaire. Grâce à votre aide, et je vous remercie, grâce à tous ceux qui ont participé, qui ont diffusé le message, grâce à votre aide, on a pris ce cas en charge. Et des cas comme ça, Baruch Hashem, il y en a quasiment tous les jours. Donc la première bonne nouvelle, c'est que Baruch Hashem, ce cas sera pris en charge grâce à vous. Et la deuxième bonne nouvelle que je vous ai annoncée depuis le début, que je vous donne maintenant, c'est qu'on n'a pas encore atteint notre objectif, ce qui signifie que vous avez encore la possibilité d'avoir le mérite d'aider cette famille. Et je précise que le parrain de cet enfant, puisqu'il y a un parrain de ce bébé qu'on est en train d'aider, ce parrain-là, c'est pas simplement le bébé qu'il est en train d'aider. C'est la maman, c'est les trois petits-enfants derrière, et c'est aussi Bezrat Hashem le mari, parce qu'on s'occupe pas, c'est pas que financier, on va essayer de l'amener chez Ravarouche, Bezrat Hashem, on va essayer de leur faire du Shalom Bait, on va essayer de voir comment on peut les aider, comment lui on peut l'aider à se sevrer de son problème de jeu, où il envoie sa famille dans le décor. On va essayer c'est des cas qui sont complexes, Baruch Hashem, mais voilà, on a
on a de l'espoir. Voilà, et vous voyez derrière moi, il y a un panneau. Il y a un panneau dans tout Israël, c'est comme ça. Il y a des panneaux comme ça dans tout Israël, avec écrit Yachad Nenatseach. Voilà, moi ce qui me donne du courage dans cette action, c'est que tout seul, je vous dis la vérité, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent, c'est des cas comme ça tous les jours. Je sais pas comment notre responsable elle fait pour entendre ça, moi je les entends pas tous les jours ces cas. Mais moi ce qui me donne de la force, c'est que je sais qu'on n'est pas tout seul, on est ensemble. Et que ce message il va toucher des cœurs si Dieu veut, j'espère. Voilà, si votre cœur il est touché, je vous demande s'il vous plaît, agissez maintenant, n'attendez pas. Aidez-nous à atteindre notre objectif le plus rapidement possible. Diffusez le message autour de vous. Et rappelez-vous, je vous en prie, rappelez-vous aujourd'hui, quand vous allez sortir dehors, et qu'il va faire froid parce qu'à Paris il fait froid, ou au Canada il fait moins 40. Rappelez-vous, quand vous allez avoir froid, et que vous aurez votre manteau, que vous serez Baruch Hashem, j'ai un manteau, pensez à ce petit garçon ou cette petite fille qui n'a pas de manteau, et qu'on doit les aider. On ne peut pas les laisser comme ça. Et pensez aussi à nos soldats. C'est important de s'associer à la souffrance du peuple. Pensez à nos soldats qui sont aujourd'hui, qui dorment dehors. Tous les soldats du peuple d'Israël dorment dehors, ils sont dans le froid. Et je rappelle que cette opération, elle a été faite pour le sauvetage de nos otages et la protection du Ham Israël. Parce que chaque vie qu'on sauve, ça rapproche la Géoula et ça amène une protection de tout le peuple d'Israël. Donc ensemble, Bezrat Hashem, on va vaincre Chazak Venit Chazak.